Hello, bonjour, très cher ami. Comment allez-vous? Je me suis proposé de faire vite cette vidéo ce matin parce que hier, ma vidéo a été sabotée. Ceux qui ont suivi, il y avait beaucoup de bruit de fond là, sur le son. Je vous demande, je ne sais pas s'il y a certains qui sont en ligne, de me dire si le son est bon. S'il n'y a pas de bruit de fond, parce que hier, j'ai réécouté ma vidéo. Bon, moi, je ne pourrais pas le savoir à l'avance. Mais en écoutant ce matin, j'ai compris qu'il y avait trop de bruit, de sorte que ce que je disais, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Donc, je vais vite reprendre certaines parties de ce que je disais hier. Je disais que Mamadi doit partir. Il doit partir sogo, et ça par tous les moyens. S'il faut déclencher la guerre civile que lui-même il a déclenchée déjà en Guinée, la Guinée est en guerre. Il ne faut pas se heurter, on est en guerre, il ne faut pas avoir peur des mots. Mamadi nous a engagés, forcés dans la guerre. Aujourd'hui, les gens disparaissent. Il tue les gens, il kidnappe les gens comme il veut. Il a pris les fusils pour tuer, pour prendre ce pouvoir-là et le confisquer. C'est quoi la guerre? C'est ça la guerre. Mamadi est en guerre contre le peuple de Guinée. C'est ça la réalité. Donc nous aussi, nous devrons nous préparer pour l'affronter. Il n'y a pas d'autre choix. Parce qu'on ne peut pas laisser ce badaud, ce délinquant, un petit groupe d'hommes armés, drogués, qui viennent prendre notre pays en otage. Ce n'est pas possible. Donc, je disais hier que Mamadi est poussé dans son dernier retranchement. Pour ceux qui ont remarqué, avant-hier à Conakry, à Kaloum là-bas, autour du palais Mohamed V, il y avait les féticheurs, les faux marabouts, les magiciens qu'il est parti prendre en Inde, au Rwanda et partout en Guinée, dans la sous-région Afrique, qui sont venus faire les talismans, les trucs sataniques. Ils faisaient ça autour du palais Mohamed V. Les gens nous ont appelés. C'était clair et réel. Donc Mamadi est dans la logique, c'est-à-dire pour lui, quels que soient les moyens, il va s'accrocher. C'est-à-dire, pour lui, il a braqué la Guinée. Et cette Guinée-là devient pour lui. S'il vous plaît, mon ami, ceux qui écoutent, ceux qui me suivent là, dites-moi si le son est bon. Pour que je puisse... parce que moi, je ne pourrais pas le savoir... partir d'ici, dites-moi si le son est bon, on va continuer. Parce que hier, ils ont saboté ma vidéo, le son, ceux qui ont suivi, le son n'était pas si bon. Dites-moi alors, ceux qui sont en ligne là, c'est bon, hein? Bon, je vois un ici qui me dit oui, Alpha Fofana l'a dit. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi, si ce n'est pas par le sang, Mamadi n'ira pas. Ça, c'est clair. Mamadi nous a engagés dans une guerre. La guerre que Mamadi a engagée contre la Guinée, c'est lui qui va perdre. Parce que les fusils qu'il pense là, les chars ou les avions de combat qu'il achète pour tuer les gens, ces armements-là vont retourner contre lui. Parce qu'actuellement, il est en train de piller notre pays. Il a pris les bandits partout en Occident. La Guinée est devenue un pays, disons, ouvert pour tous les délinquants du monde entier sont en Guinée aujourd'hui. Si vous remarquez, nos mines là, c'est-à-dire, quand je vois les gens dans l'enthousiasme euphorique là, Simandou 2041, Mamadi c'est un bandit. Simandou là, si vous lisez, les gens qui connaissent la convention initiale qu'Alpha Condé avait signée et ce qu'on est en train de voir, c'est complètement différent. Savez-vous que le port de Fourcaria n'est plus un port à eau profonde? C'est-à-dire, ça serait un port comme celui de Kamsar. Les bateaux viennent s'arrêter loin, disons, loin du port, et puis on charge
les bâches là pour aller remplir, pour aller faire le débordement dans les bateaux qui sont. Et ce qui était, disons, convenu avec Alpha Condé, c'est construire un pont, comme un port à eau profond. Avant le coup d'État, les travaux étaient à 60%. Le port à eau profond sert à quoi? Sert à transporter non seulement les minéraux, mais aussi les marchandises. Bentila, à Fourcaria là-bas, pendant la colonisation, au temps des Blancs, c'était le port pour les marchandises. C'est comme Saint-Pedro en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'Alpha avait convenu avec les Chinois. Mais Mamadi est venu, comme Rio Tinto doit participer dans la construction maintenant, parce que au temps d'Alpha Condé, on avait mis Rio Tinto, disons, à l'écart, parce que eux, c'est les faux. Mamadi vient, il fait introduire Rio Tinto. Rio Tinto dit qu'eux n'ont pas d'argent pour financer ça. Parce que les Chinois disent, bon, comme tu as fait venir Rio Tinto, nous ne serons pas le seul à financer même. Ils doivent prendre aussi les charges. Parce qu'ils ont 40%, plus de 45% sur les infrastructures. Les Chinois disent, bon, Rio Tinto dit aux Chinois, bon, on ne va plus faire un port à eau profond, on va faire un port minérier, c'est-à-dire on vient, on débarque, non seulement on va polluer l'environnement, comme ce qui se passe à Kamsar, les bâtons, les gros bâtons seront loin. Et on va mettre les bâches, les petits bâtons qui vont aller mettre le fer dans les gros bâtons qui vont aller en Occident. Donc, parce que le problème des mines partout au monde, ce n'est pas la matière, les mines même qui est important pour le pays, mais c'est les infrastructures qu'on construit autour. Parce que ça a plus d'impact sur la population et sur le pays à long terme. Le port à eau profond que Alpha avait négocié avec les Chinois, non seulement on va transporter les minéraux, mais ça va être aussi un port pour transporter les marchandises, les produits agricoles. Donc le port de Conakry sera désenclavé. La Guinée aura 2 grands ports en ce moment. Mais Mamadi est venu, il a gâté. C'est pourquoi il ne veut pas que personne se rende compte qu'est-ce qui est dans son nouveau contrat là qu'il a signé avec les gens, avec Simandou. Il a caché, même la Banque mondiale l'a demandé de leur donner le contenu, les contrats qu'il a signés. Mamadi a refusé. Donc quand on vous chante la Simandou 2040, tenez-vous bien, même les 15% qu'on avait actuellement dans le contrat de Mamadi, le contrat négocié, la Guinée n'a même pas 6%. Donc ce minerai-là va nous apporter quoi? Les infrastructures, il est en train de démanteler les infrastructures qui étaient convenues au départ, il est venu réduire. L'investissement qui était de 20 milliards de dollars est descendu jusqu'à 10 milliards. Parce que ces investisseurs-là le disent, écoute, si tu veux qu'on t'aide à rester au pouvoir, nous, on ne peut pas trop investir dans Simandou, là, mais on va donner un peu. Parce que le problème de Simandou, c'est quoi? Vous savez, la Chine veut être la première puissance militaire au monde. Mais pour cela, il faut qu'ils aient la matière première. Qui parle du minerai de fer parle de l'acier. C'est à partir du minerai de fer qu'on fait l'acier. Et c'est à partir de l'acier qu'on fabrique les armes, qu'on fabrique les avions, qu'on fabrique le fer rentre dans tout. La nouvelle technologie, là, tout ce qui est la base fondamentale, c'est d'abord le fer, l'acier. Et l'acier, le plus riche du monde, c'est-à-dire le minerai le plus riche du monde, se trouve en Guinée. Simandou, le minerai de Simandou, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité, de courant pour le transformer. C'est pourquoi on dit que c'est le minerai le plus écologique du monde. Et ce minerai-là, dans le contrat que Alpha a signé, il faut construire une usine de fonderie en Guinée. Mamadi est venu, il a gâté ça. C'est pourquoi personne ne sait ce que Mamadi a négocié avec les gens. Il ne veut pas que personne soit au courant. Est-ce que nous sommes les cons?
Ce petit délinquant, un bâtard, un délinquant comme ça, il vient avec les armes, il prend notre pays en otage comme si c'est l'héritage de sa famille. Maintenant, ils prennent les petites filles qu'on exhibe, Simandou 2040, on va aller prendre les prostituées en Côte d'Ivoire là-bas, qui viennent salir notre image. Nous, on va s'asseoir, regarder ce badaud, ce groupe de délinquants, détruire le pays sans rien faire. Chaque digne fils de Guinée doit se révolter. On doit se préparer. Mamadi veut la guerre, il a engagé la guerre contre nous, mais faisons-lui face. Mais il faut que nous osons, parce que la première prison qui est sur nous, c'est la peur. Mamadi n'est rien, ce n'est qu'un petit groupe actuellement qui est en train de bousiller le pays. Mais ce qui est clair, ceux qui signent les contrats bidons avec eux, là, ils n'ont qu'à continuer. Vous savez, quand on dit que les minéraux, c'est la malédiction des pays, c'est faux. C'est les hommes qui sont les malédictions. Sinon, le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est avec le pétrole que tous ces pays aujourd'hui, ils font l'attraction du monde. Si on a des chefs qui sont bons, qui sont patriotes, Sékou Touré a dit, lorsque ces mêmes gens de Rio Tinto, là, les Américains, Australiens, là, ils sont venus, ils voulaient que Kamsar, CBG, là, qu'ils ont 90% dans CBG. Sékou Touré leur a donné 24 heures de quitter la Guinée. Il a dit à Ismaël, 24 heures, s'ils sont encore en Guinée, dans 24 heures, je leur mets en prison. Il dit, mais ils veulent se foutre de nous. Parce que les multinationales, là, c'est leur truc. Donc, Mamadi, c'est un bon. Il sait que c'est quelqu'un, non seulement il n'est pas légitime, il n'est pas légal, mais aussi c'est un bodo. Il n'a rien dans la tête. Alpha Condé, lorsqu'ils ont Rio Tinto a commencé à faire ces trucs-là, parce qu'ils ont Rio, ça fait plus de 40 ans Rio Tinto en Guinée. D'ailleurs, pas 40 ans, depuis 1945, la première exploitation de la mine de Midi à l'île de Los là-bas. En ce moment, il ne s'appelait pas Rio Tinto, mais c'était la même compagnie australienne qui était à Kassa là-bas, qu'on appelait la bauxite de Midi de Kassa. C'est là-bas que la première bauxite a été découverte en Guinée. C'est à partir de Kassa qu'ils sont partis à Boké. À Boké, Sékou Touré a dit, vous avez 50, on a 50, c'est non négociable. Et jusqu'aujourd'hui, la Guinée a 49% dans les actions de CBG à Boké là-bas. Et aujourd'hui, Simandou, on n'a même pas 6%. Mamadi est venu, il a tout bousillé dans le code minier d'Alpha Condé. D'abord, quand tu viens, toute société minière donne ce qu'on appelle les pourcentages d'entrée, c'est-à-dire 15%, c'est non négociable. Ça appartient à la Guinée, ça c'est sur les mines. Après, la Guinée avait la possibilité de l'achat de 30%. Et ça, c'était écrit dans le code d'Alpha Condé. Les 30% qui étaient écrits dans le code d'Alpha Condé, pourquoi? Alpha, dans son code, il dit, pour avoir, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de blocage, il faut 35% dans toute société. Quelqu'un qui a 37%, aucune décision importante ne peut être prise sans son accord. Donc Alpha a mis ça dedans. Il dit, donnez-nous la possibilité, même si ce n'est pas maintenant à la longue, on aura un autre 25% pour combler ce qu'on appelle le pourcentage de blocage. Mamadi est venu, il a bousillé ça. Tu sais, les Blancs aiment les badauds comme ça, les incultes comme ça. Ils viennent le tromper parce que c'est les gens, ils ne sont pas instruits, ils n'écoutent personne. Et puis, ils vivent sur la force parce qu'ils n'ont aucune légitimité. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en Guinée. Quand vous prenez le groupe de ceux qui gèrent, c'est le ministre des Mines. Je le connais bien, c'est un jeune frère. Je le connais depuis 30 ans maintenant. Mais il n'est même pas associé à des discussions sur Simandou, là, ceux qui sont en train. C'est Diba Diakité
Idi Amin, Amara, Bala Samora. C'est-à-dire l'armée. Les chefs militaires, là, ils font nos mines comme étant, c'est ce qu'ils appellent le nerf de la guerre. C'est à partir de mines, au lieu de développer la Guinée, eux, ils vont aller acheter les armes pour nous tuer. Parce que pour eux, qu'est-ce qui leur intéresse? L'argent des mines, là, acheter les armes, bourrer leur compte à Dubaï, ailleurs, là, envoyer leurs enfants et leurs filles ailleurs, se faire du pognon ailleurs, et puis par après, prendre les miettes, acheter la conscience des gens. Toute cette campagne, branding, pourquoi ils ne veulent pas publier, même le CNT qu'ils appellent Assemblée, ils n'ont même pas envoyé tout le contrat au CNT, ils ont enlevé les pages dedans. C'est le préambule, c'est-à-dire les déclarations formelles du début là. Ils ont envoyé ça au CNT. Les gens du CNT n'ont pas vu parce qu'ils ne veulent pas que personne... C'est-à-dire, c'est les criminels. Vous savez, la mafia travaille dans le secret, dans le silence. On appelle ça l'omerta. Et Mamadi a vécu dans le... C'est-à-dire, c'est le système mafieux là. Mais il faut voir comment l'administration guinéenne est aujourd'hui. Mamadi vit dans le mensonge. Depuis le 5 décembre, comment le 5 septembre, c'est le mensonge. Tout ce qu'il a dit, si vous vérifiez, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Donc, chers compatriotes, ça la garoui maman, il n'y aura pas de peur. Affrontons Mamadi. S'il faut prendre les armes, prenons les armes. Mamadi est qui? Il ne faut pas laisser ce petit Bilakoro tuer, c'est-à-dire détruire notre avenir, mais aussi détruire l'avenir de nos enfants. Si vous savez ce que ce bonhomme-là est en train de faire, mais tout le monde vit de ça en Guinée, tout le monde voit ça. Mamadi n'est rien d'autre qu'un bâtard, un apatride qui n'aime pas la Guinée. Tout ce qui l'intéresse, s'accrocher à un pouvoir qu'il ne peut même pas exercer. Il est entre Palais, mon médecin, qui Fotoba, Kassa là-bas. Les Français l'ont mis un bâton là-bas, en cas de cas qui va monter. Mais ça ne va pas tarder. Armons-nous, chacun de nous peut prendre une arme. C'est la légitime défense. Mamadi, c'est un traître. Mamadi, c'est un danger. Il est pire que le colon. Et ses soutiens à l'heure là, c'est la France coloniale. Et regardez ce qui s'est passé à Zérokouré. La tragédie de Zérokouré, là, de début à la fin, c'est politique. L'objectif, c'est un événement politique et on a mis les activités sportives dedans. Mais l'objectif premier, tout le monde a écouté, tout le monde a vu des affiches. Même à Zérokouré, là-bas, on a vu des affiches. C'est le trophée de Mamadi Doumbouya. C'est pour implanter la candidature de Mamadi. Et une semaine avant, Amara était parti là-bas avec beaucoup d'armement et les forces spéciales. Donc c'est prémédité. Ce n'est pas venu, ce n'est pas par hasard. Amara était parti là-bas lorsqu'il a dit qu'on n'est plus dans la transition, qu'on est dans la refondation. Il était parti pour préparer le terrain. C'est les sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire en tuant les gens. C'est ça, Mamadi. Mamadi vit dans ça. Amara sait. Tout le monde a écouté les annonces. Nous avons tous vu les posters qui fleurissent partout là. Quand il dit avec les mendiants, on va enlever, on a associé le nom de Mamadi, mais n'arrête, c'est faux. C'est faux. Tout ce qui se passe avec l'accord de Mamadi. C'est Mamadi même qui finance tous ces mouvements de soutien et tout ça là. Quand vous voyez les petits vagabonds là, Ahmed de Paris ou son frère, c'est Mamadi qui leur donne d'argent pour faire ces biling là. C'est lui qui finance. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Comment il va rester longtemps et définitivement à la tête de la Guinée. Mais ils nous trouveront devant son chemin. Il faut que chacun de nous se prépare. Parce que, dis donc, la Guinée là, c'est pour nous tous. On a dit qu'on veut vivre dans un pays libre, démocratique et indépendant. Un petit bandit ne peut pas venir prendre ses amis drogués là parce qu'il est mêlé dans l'affaire de drogue, prendre les fusils,
venir dire, ouais, moi je vais vous commander. La Guinée est braquée. Tout le monde est... Quand vous écoutez la presse internationale aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais ne laissons pas Mamadi détruire. C'est-à-dire ce qui m'énerve dedans. Le vieux Alpha Condé s'est battu durant 10 ans. Il a fait combien de fois le tour du monde? Il le disait dans ses discours qu'à part le Nigeria, la Guinée sera... Alpha Condé il a tellement arrangé, tout préparé. Un beau matin, un petit voyou tombe comme ça de nulle part, vient prendre ça et puis il est en train de tout bousiller. Ce que le vieux a fait, parce que ce qui est difficile dans la vie, dans le monde des affaires, tout le monde sait, c'est la confiance. La confiance entre les partenaires, ça prend du temps et il faut des actes. Et une fois cette confiance-là est rompue, pour encore, disons, construire une autre confiance, il est difficile. Mais quelqu'un qui vit avec les armes, la seule garantie, c'est quoi? Que tant qu'il... Mais les sociétés, là aussi, qui viennent négocier avec lui, mais ils le savent, hein? Quand je vous dis que la Guinée est pied à l'heure, la ciel ouvert, je vous dis, depuis que Mamadi est venu, il y a plus de 126 millions de tonnes de bauxite qui sortent de la Guinée toute l'année. C'est-à-dire, chaque année, c'est 126 millions de tonnes. Mais personne ne sait où va l'argent là. Au temps d'Alpha Condé, c'était 90 millions de tonnes. Alpha Condé a pris 15% des recettes provenant des trucs là. Il a donné ça à toutes les collectivités locales en Guinée. Anafig a été créé pour ça. C'est la première fois en Guinée, toutes les sous-préfectures avaient un budget au moins de 2 milliards par an. Toutes les préfectures de la Guinée, sous-préfectures de la Guinée. Allez-y, vous ne verrez pas une sous-préfecture de la Guinée au temps d'Alpha Condé où vous ne trouverez pas une école construite, un dispensaire, une route, même les activités génératrices des revenus pour les habitants. Partout en Guinée, après les coups d'État, les sages du Moyen Guinée ont dit à Mamadi, faut pas enlever Anafig parce que ça vraiment, ça profite à tout le monde. Toutes les communautés, les collectivités locales ont réalisé, depuis que Mamadi est venu, Anafig, il n'y en a plus. Et pourtant, nos bauxites, ça ne fait que de 90, on est à 126 millions de tonnes. Mais l'argent là va où? Personne ne sait. Actuellement, nos mines sont gérées à la présidence Mamadi. Non seulement ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas instruits, parce que l'affaire des mines, là, c'est quelque chose de très complexe. Il n'y a pas une science spécialement spécifique pour les mines. La gestion des mines, c'est une gestion pluridisciplinaire. Il faut beaucoup d'hommes d'affaires, parce qu'il y a l'affaire de droit dedans, il y a la géologie, il y a même la médecine à la limite pour les travailleurs et tout ça. Donc ça demande beaucoup de compétences. Et les mines suivent, c'est ce qu'on appelle les cycles de 25 ans. À chaque 25 ans, le marché mondial demande les mines. Il y a l'offre qui diminue, la demande est forte. Donc, c'est les temps d'opportunité comme ça qu'on était en train de rentrer. Depuis 2019-2020, le prix du fer, du minerai de fer, était d'abord, en 2017-2019, c'était quelque chose de 30-35%. En 2020, déjà, on était vers les 20%. Comment? Les 20 000... je disais, la tonne était à 200 $, 300 $, ça augmentait. Actuellement, la tonne est plus de 1000 $. Et c'est-à-dire ce cycle de 25 ans-là, quand ça passe, il faut encore attendre 25 ans. Donc, le malheur pour nous, on rentrait dans ce cycle de 25 ans, c'est en ce moment que les bandits-là sont venus. C'est dans ça qu'on est comme ça. Et ils sont venus, ils ne connaissent rien dedans. Ils se jettent dedans et puis ils sont en train, c'est-à-dire,
quand les multinationales là, leur disent, bon, écoute, on vous donne un peu 100 000 $ là, il faut laisser tomber cette partie-là. C'est-à-dire tout ce que Alpha a mis comme garantie pour que notre pays aussi profite de ses richesses, Mamadi a tout laissé. Il a tout abandonné. Mais le port de Morbaya à Fourkaria, ça ne serait plus un port, disons un port à multi-usage, minerais et marchandises, ça ne serait plus ça. Ça serait seulement un port minéralier, c'est-à-dire on vient, on met les bateaux loin là, on vend la terre rouge, on envoie dans les bateaux. Et pourtant, dans le contrat initial que Alpha a signé, c'était un port à eau profonde. C'est écrit noir sur blanc, un port à eau profonde. Et les Chinois étaient d'accord pour réaliser ça. Mais comme Mamadi a fait venir Rio Tinto dedans, les Chinois disent, bon, si on doit faire le port, donc comme vous êtes dedans maintenant, c'est une co-entreprise, chacun donne quoi. Il dit, ah, les Australiens disent, ah, nous on n'a pas l'argent pour ça, hein. Il dit, on va laisser tomber l'affaire des ports à l'eau profonde. Ils sont venus convaincre Mamadi, on l'a donné quelque chose de 100 millions comme ça. On dit, bon, prends ça, laisse tomber ton peuple là. C'est les gens qui réfléchissent. C'est comme ça que Mamadi négocie notre Simandou. C'est ça qu'il a. C'est pourquoi il ne veut pas que personne connaisse réellement ce qu'il a signé avec les gens. Quand on vous dit, dans le contrat initial que Alpha a signé, la ligne du chemin de fer qui quitte Kerouané jusqu'à Fourkaria devrait traverser toutes les régions, les 4 régions naturelles de la Guinée. Mamadi est venu, même la ligne, c'est-à-dire la ligne du chemin de fer, ils ont changé. Maintenant, ça ne passe plus près des villes. Ça a 80 km de Mamou. Il devrait passer à 15 km de Mamou centre. Maintenant, c'est à 80 km. Parce que plus qu'ils envoient, et tu sais, tout ça c'est calculé. Plus que le chemin de fer est loin des zones habitées, moins il est coûteux. Parce que c'est les jeunes vierges, on vient, on casse tout, il n'y a pas à dire que tel est là. Et puis ils évitent les tunnels, parce que les tunnels pour creuser, ça coûte cher. Ils évitent les tunnels, les rivières et tout ça. C'est pourquoi ils envoient loin. Vous prenez Farana ou les trucs là, ça ne passe plus à quelque chose de 60, 70, 80 km les villes. Donc même si le train doit être à l'usage multiple, les gens sont à 80 km. Les trains passent dans les brousses où il n'y a même pas un chemin d'accès pour aller. Le contrat que Alpha avait négocié avec les Chinois pour Simandou, là, parce que c'est les Chinois seuls qui devraient réaliser tout Simandou. Il y avait au moins 2000 km de routes bitumées qui étaient inclus dans le contrat. Il y avait plus de 4500 villages qui devraient être désenclavés. On allait créer les zones de croissance économique, créer les zones agricoles au long du chemin de fer. Mais tout ça là, c'est abandonné même. Mamadi est venu, il a tout bousillé. Est-ce que nous, on va s'asseoir, regarder Mamadi en train de bousiller tout ça? Est-ce que nous sommes des maudits? Eh, cher ami, s'il faut prendre les armes, prenons les armes contre ce bandit-là. Mamadi, c'est un groupe de délinquants qui ont des armes, qui sont venus détruire notre pays. Détruire aujourd'hui et détruire pour demain. N'acceptons pas. N'acceptons pas. Mais il faut voir ce qui se passe actuellement en Guinée. Après la tragédie de Zéro-Kourou et tout ça là, c'est la tragédie économique qui se passe à Conakry. Comment vous pouvez comprendre qu'à la douane, 100 millions de dollars disparaissent comme ça? 100 millions de dollars, c'est près de 1000 milliards de francs guinéens. Quand vous divisez ça entre tous les Guinéens, 13 millions ou 14 millions de citoyens, chaque citoyen aura 60 000 francs guinéens. Et 2 personnes prennent ça, que c'est 2 personnes qui ont détourné ça. Mais tout le monde sait que la douane, c'est la caisse noire de Mamadi. Mamadi, ses amis et tout ça. Et ce qui est aussi énervant dedans,
Non. Eh, on n'a pas le choix. Il faut que Mamadi parte par tous les moyens. Vous savez, Alpha, lorsqu'il est venu, la première mesure qu'il a prise, il dit, l'État ne peut pas mobiliser les fonds quand ces fonds-là ne sont pas sécurisés. Parce qu'il ne sert à rien de mobiliser les fonds, mais les fonds, s'ils ne sont pas sécurisés, ils vont disparaître. Il dit donc, tous les comptes de l'État, là, les ministères, les départements, les directions qui créent les comptes pour leur ministère, ils travaillent tous pour l'État, non? Donc il y aura un seul compte. On a parlé de l'unicité des comptes. Il dit qu'il y aura un seul compte au trésor public, tout l'argent de l'État sera là. Maintenant, on peut ventiler selon les départements qui en ont besoin. Il dit, mais tout va rentrer dans ce compte-là. Parce qu'avant l'arrivée de Alpha Condé, chaque ministère avait un compte à la Banque centrale. La diversité, c'est-à-dire c'était la pagaille. Et Mamadi est venu à la douane. Ce directeur général et son adjoint, ils ont créé une nouvelle ligne de crédit à leur nom, comme ce que l'ex-ministre de l'Agriculture l'a fait, Nyale Mbari. Vous savez, Nyale Mbari, pour vendre les engrais là aux paysans, il avait ouvert un compte à Orange Money. C'est lui qui avait ouvert son propre compte à Orange Money et l'État revendait les engrais. C'est pourquoi ça a échoué. L'État revendait les engrais aux paysans, mais l'argent ne tombait pas dans la caisse de l'État. Nyale Mbari avait ouvert un compte à lui, un compte personnel. Mais voyez-vous, avec Mamadi, c'est ce qui se passe à la douane. Actuellement, le DG, le directeur général et son adjoint sont en prison, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Mais imaginez-vous, 100 millions de dollars, ce n'est pas un jour qu'on va détourner ça. Ils prennent les pauvres transitaires, là, une centaine qu'on a mis aussi en prison. Mais Mamadi savait. Actuellement, vous allez au port. Avant le coup d'État, chaque mois, il y avait plus de 60 ou 70 conteneurs qui sortaient du port. Le port de Conakry était considéré comme le port le plus performant de l'Afrique de l'Ouest. Alpha est venu, le port de Conakry travaillait que 8 heures par jour. Il a électrifié le port. Donc le port travaillait maintenant 24 heures sur 24 heures. Il est venu, il dit, notre port, les gros bateaux ne peuvent pas venir. Il dit, bon, pour attirer les clients, même si c'est les petits bateaux qui viennent chez nous, parce que notre quai n'est pas profond. C'est-à-dire, il n'y a pas un mètre qui permet à des gros bateaux de venir comme en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. C'est ça que Al-Barak était en train de réaliser, mais ça a même arrêté pour le moment. Alpha a dit, bon, pour attirer les clients, on va diminuer les taxes. Chez nous, les taxes douanières étaient moins chères qu'en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Donc, beaucoup de commerçants au Libéria, Sierra Leone, au Sénégal, venaient dédouaner leurs marchandises en Guinée. Mamadi est venu, il a augmenté les prix des dédouanements de 75%. Tous ces commerçants-là ont fui, ils sont retournés et disent, bon, il n'y a plus d'avantages. En économie, on nous enseigne qu'il faut les avantages comparatifs. Quand tu es en concurrence avec quelqu'un, tu cherches son point faible. C'est-à-dire ce que lui, comme il a des avantages sur toi, chez lui, il a les gros bâtons viennent. Toi, il n'y a que les petits bâtons qui amènent très peu de volume. Mais il faut diminuer les taxes pour que les gens qui envoient leurs trucs dans les gros bâtons acceptent que les petits bâtons transportent chez toi pour venir dédouaner. C'est ça qu'on appelle l'avantage. C'est-à-dire, c'est les trucs, c'est une question, disons, de bon sens. C'est comme sur le marché des téléphonies et tout ça. Là. On dit que la concurrence est profitable pour le consommateur. Quand il y a 2 sociétés, 3 sociétés qui donnent les trucs, donc la société la moins chère, tout le monde va aller là-bas. Si aussi la qualité. Mais aujourd'hui, la téléphonie, l'Internet est dominé par Orange Guinée. Mamadi est venu après le coup d'État.
Les compagnies téléphoniques guinéennes payaient des redevances à l'État plus de 280 milliards de francs guinéens. Mamadi est venu, il a arrêté, il a supprimé ces taxes-là. Quand je vous dis ces compagnies téléphoniques, par mois, ce n'est pas moins de 50 milliards de francs guinéens qui prennent. Aucune installation ne leur appartient. Grâce à Alpha, on a 4000 km de fibre optique en Guinée. Donc, toutes les structures, installations, tout, ils ne font qu'utiliser. Ça ne leur appartient pas. Ils n'ont pas investi un franc en Guinée. Même le siège, Orange n'a pas de siège en Guinée. Mais aujourd'hui, regardez la Guinée. C'est Orange seul qui est sur le terrain et les consommateurs sur ça. Quand tu achètes les crédits pour une semaine, tu ne feras même pas 24 heures avec. C'est parce qu'il a, le monopole. Et puis Orange a le monopole de la téléphonie. Orange appartient à 70% à l'État français. Au coup d'État d'Alpha Condé, ils ont coupé la ligne d'Alpha Condé pour que Mamadi rentre. C'est Orange qui a payé le prix de voyage des responsables de FMDC après le coup d'État pour faire le tour de l'Afrique. Vous savez, quand quelqu'un veut te maîtriser, il veut maîtriser ta vie et te maintenir dans l'esclavage, il commence par la communication. Il maîtrise ta communication. Orange est là pour ça. En Afrique, partout où Orange est, la communication de ce pays-là dépend de la France. Il maintient ta poche, la banque, Orange Money là, comme dans nos pays, la bancarisation n'est pas forte. Orange maîtrise tout ce qu'on fait comme notre fonds. La télévision, les Canal+, dans nos maisons, dans les villages, tout le monde regarde les Canal+, les trucs là. Donc, ils nous acculturalisent, c'est-à-dire, on est comme des objets pour eux. Nous sommes des marchandises. Et ils nous utilisent comme ils veulent. Et avec les générations, finalement, on est là, c'est-à-dire, on devient comme un peuple qui n'a pas de culture. Canal Plus ne va jamais vous faire sortir la mamaya qui se passe à Cancan, ou le Dundumba à Kouroussa, ou les danses à Bassikolo. C'est-à-dire, nos cultures, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui nous bombarde, c'est la culture occidentale, ou le football, l'amusement en Occident. Nous, on est là, notre culture disparaît. Avant l'arrivée du riz, nos parents, c'était du tout, le riz n'était pas notre aliment de base. On mangeait d'autres choses. Mais avec le temps, ils ont conditionné à manger le riz, c'est-à-dire pour que le riz s'impose comme notre aliment de base. C'est une façon de nous déculturaliser, de nous rendre comme leur objet. Parce que quand quelqu'un a ton ventre, c'est-à-dire ce que tu manges dépend de lui, tu dépends de lui. À vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Et c'est ça qui est sur l'Afrique. Et nous, les enfants africains, on doit ouvrir nos yeux. Et quand Mamadi aujourd'hui est en train de vendre notre pays devant nous, au su et au vu de tous, j'ai même pitié. J'ai pitié à ces personnes qui se prêtent à ce jeu. Branding, Simandou 2040, mais ils ne connaissent rien de tout ça, parce que ça fait pitié, vous savez. Le plus grand crime sur cette terre, c'est être ignorant à ce 21e siècle. L'ignorance, c'est le plus grand mal d'un homme à ce 21e siècle, parce que le monde est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut savoir, que, tu vas sur Internet, tout ce... Mais quand toi, tu fermes les yeux, tu fermes ton esprit, tu dis parce que tu profites aujourd'hui. C'est dommage, c'est dommage. Chers amis, chers Guinéens, on a trop parlé. Agissons maintenant dans nos quartiers, dans nos familles, en sensibilisant nos frères, nos parents, en expliquant, parce que quand quelqu'un connaît la vérité, il se décide. Mais quand quelqu'un est ignorant, il ne connaît pas la vérité, il est manipulé par le mensonge, parce que
Ces gens du CNRD, là, ils jouent sur la manipulation de la masse. C'est-à-dire, on fait mentir à la population et on le fait croire. Mais il suffit de voir la vie des Guinéens aujourd'hui. Depuis que ces gens-là sont venus, est-ce que la vie des Guinéens se sont améliorée? Ce n'est pas les péages là, ou bien peinturer quelques parties à Kaloum là, qui est le développement. Le développement, c'est la transformation de la vie de la population, d'une vie précaire à une vie améliorée. Le développement, c'est pas du bling-bling, c'est pas une course de vitesse. Le développement, c'est un processus, ça se construit. Et qui est au centre du développement? C'est l'homme, c'est vous et moi. Quand le développement ne profite pas à toi, à améliorer ta vie, ce n'est pas le développement. Ce n'est pas les passerelles là, ou la peinture devant le palais du peuple ou ailleurs que tu vas manger à la maison. Ce n'est pas ces tunnels ou ces trucs qu'il appelle développement qui fera que quand ta fille est à l'hôpital ou ta femme est à l'hôpital et qu'elle veut faire des césariennes, mais tu n'as pas d'argent, elle va mourir en couche. Donc c'est à nous. C'est à nous de dire à Mamadi, ça suffit, on ne veut plus de toi, parce que tu ne peux pas. Le Guinéen ne fait que s'appauvrir. Depuis que Mamadi est venu, le prix de riz qui était à 230 000, 240 000, aujourd'hui c'est à 360 000, et voire même 400 000. Tout Guinéen peut vérifier ça. Peut-on encore continuer à dire que c'est ce tombe après 3 ans de galère, et puis ça ne fait qu'aller de mal en pire, que c'est lui qui va nous faire sortir dans ça? Non. Non, très cher ami, et on arrive à un moment où personne ne peut te mentir. Où le monde aujourd'hui, c'est un gros village. Personne ne peut te mentir. Mais regardez les pays, même les pays en guerre, au Burkina Faso, c'est les usines de tomates qu'on construit là-bas. Regardez les images au Mali. Mais en Guinée, est-ce que vous avez entendu, on a inauguré une usine? Tout ce que Mamadi est en train de faire, les infrastructures là, c'est les projets d'Alpha Condé. Tout le monde sait ça. Même le Simandou qu'il est en train de bousiller, c'est l'effet d'Alpha Condé avant le coup d'État. À Madina Oula, sur les 20 km de tunnel, 6 km étaient déjà réalisés avant le coup d'État. 1 an, parce que le projet a été lancé, la première pierre, c'était le 19 décembre 2019 à Madina Oula. Les vidéos existent, tout le monde peut vérifier. 1 an après, il y avait 6 km de tunnel qui étaient faits. À Morbaya, à Fouroukaria, le port à eau profond, ils étaient à 60% des travaux. Les levées topographiques, tout était complété. Les rails étaient commandés. Il y avait 2500 ouvriers chinois et ingénieurs qui étaient déjà en Guinée, avant le coup d'État. Maintenant, toi, tu viens, tu tapes ta poitrine. Ouais, nous sommes en train de développer ceci. Quand je vous dis, très cher ami, ce que Mamadi est en train de nous envoyer comme ça, c'est pire comme les pays. Haïti, ceux qui connaissent l'histoire de Haïti, c'est un pays où on dit un pays maudit, c'est-à-dire complètement déchiré. Mais voyez notre pays aujourd'hui, personne n'est en sécurité. Mamadi, tout ce que lui, c'est sa sécurité qui l'intéresse. C'est aller acheter des armes, recruter les bérets rouges, les forces spéciales. Avant le coup d'État, les forces spéciales, c'était 400 éléments. Mamadi est venu, ils sont plus de 4000 éléments aujourd'hui. Il a désarmé tous les militaires. On ne souhaite même pas. Si les djihadistes attaquent la Guinée aujourd'hui, je vous jure, ça serait plus facile. Parce que Mamadi a désarmé nos militaires. Lui, tout ce qui le concerne, c'est sa sécurité. Il est parti chercher les mercenaires au Rwanda et il a recruté les mercenaires israéliens et tous ses amis badauds là, de liaison
liaisons étrangères là, ils sont tous à Conakry là. Et ils ne leur payent pas moins de 5 000 $ par mois. Et nos militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent 20 000 francs guinéens sur leur salaire le mois passé là. C'est-à-dire qu'il a diminué le salaire. Au lieu de... Non, mais vous n'allez pas comprendre. Plus de 14 000 enseignants contractuels, plus de 10 mois, ils n'ont pas les arriérés de salaire. Plus de 20 000 fonctionnaires qui sont jetés comme ça à la retraite anticipée, sans aucune mesure d'accompagnement. Il rallie, c'est-à-dire il enlève les militaires dans les effectifs de l'armée et tout ça. Et par un arrêté, son ministre fait venir Alia Kamara, par exemple. On avait dit qu'Alia était radié, non, dans l'armée. Mais tout récemment, quand vous voyez ça dans un pays, c'est la pagaille. C'est la pagaille totale. Donc, chers amis, je sais que nous savons tous. Je sais d'ailleurs que vous savez plus que moi. Parce que vous qui êtes tous sur le terrain, en Guinée, là-bas, sur place, vous vivez ça. Vous le sentez. Donc on ne va rien vous dire que vous ne connaissez pas. Donc c'est à nous de dire, écoutez, la situation est telle que Mamadi ne pourra rien faire pour nous. Mamadi est venu avec ses amis délinquants qui étaient abandonnés ici en Occident. Il est venu le ramasser. C'est ceux-ci qui sont devenus les nouveaux riches en Guinée actuellement. Et c'est ceux-ci qui font sa campagne. Remarquez, en Guinée actuellement, c'est les gens-là qui viennent, l'État devient une marchandise pour eux. C'est-à-dire, Mamadi, c'est un label commercial pour eux. Et la Guinée est devenue la vache à lait. Tous les escrocs du monde donnent rendez-vous en Guinée actuellement. C'est comme ça que notre pays fonctionne. Beaucoup de gens d'ailleurs se demandent que pourquoi ce coup d'État? C'est-à-dire, on se pose la question, quelle est la raison? Nous, on disait aux gens, dès au départ, que ce coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'a rien à voir avec le développement, ça n'a rien... C'est-à-dire, c'est un groupe de délinquants, de narcotrafiquants, qui ont su que Alpha sait déjà qu'ils sont dans l'affaire de drogue et ils seront arrêtés bientôt, qui ont fait ce coup d'État. C'est ça. Bala Samoura, on savait... Amara, lui, il a hérité ça de sa famille, de son père, ils sont dans la drogue. Idi Amin, ils étaient tous dans la drogue, donc ils ont su que Alpha est au courant. C'est ainsi que Mamadi a fait ce coup d'État. Mais aujourd'hui, beaucoup se rendent compte maintenant. Sinon, si c'était fait pour le troisième mandat, où se trouve Kotosenlo aujourd'hui? Sidi Aki était contre aussi. Mais où se trouvent les Funkemenge, les Bindu? Ceux-ci étaient contre le troisième mandat. Et lorsqu'il est venu, c'était les premiers à l'applaudir, qui sont partis maintenant dans tous les pays voisins, là, limitrophes, et voire même les pays africains pour aller applaudir Mamadi. Mais pourquoi ceux-ci, certains sont disparus, d'autres sont en exil? Posons-nous les questions, parce qu'à un certain moment, nous avons tous une faculté de réflexion. On peut se tromper, mais on n'est pas les cons. Mamadi, qu'est-ce que Mamadi nous a pas raconté? Mais sur le terrain, qu'est-ce qui est fait? Vous savez, c'est le temps qui trahit le menteur. A beau mentir celui qui vient de loin, mais le temps te rattrapera toujours. On a vu l'intention de Mamadi, c'est ça. Mamadi n'est pas venu pour la Guinée. Hein. Mamadi n'est venu ni pour la Haute-Guinée, ni pour la Basse-Guinée, ni pour la forêt, ni pour le Fouta. Mamadi est venu pour lui, son groupe de narcotrafiquants là, et les Occidentaux, surtout les Français et les Américains. Mamadi est venu pour eux. Point final. Pas pour la Guinée. Hein. Maintenant, tout ce qu'ils font comme Simagri, propagande, tout ça là, c'est le pipeau. Le populisme, ce n'est pas le slogan qui développe un pays. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il a développé son pays, il est développé. Il n'a même pas à manger. Il se déplace difficilement. Quand il est malade, il ne peut pas se traiter. C'est quelle sorte de développement ça? Donc, très chers amis, je vous souhaite de passer une excellente journée.
Mais il faut méditer. Il faut méditer. Pensons à nos dévanciers qui nous ont légué ce sacrifice sacré qui s'appelle la Guinée. Mais pensons aussi à nos enfants, demain, qui vont nous poser la question, papa, maman, ou tanti, tonton, lorsque Mamadi faisait tout ça, là, où vous étiez? Qu'est-ce que toi tu as fait? Préparons-nous à répondre de façon juste et honnête demain nos enfants. Parce que chacun de nous peut faire quelque chose à sa petite échelle. C'est les petites choses de chacun de nous, mais mises ensemble, qui deviennent des grandes choses. Parce que nul ne peut défier un peuple responsable, debout, et décider d'arracher sa souveraineté, sa liberté dans la main des bandits. Aucune personne, aucune force ne peut empêcher un peuple debout, conscient. Mais pour cela, chacun de nous doit faire un petit travail. Expliquer, dire la vérité à nos parents, autour de nous, à nos frères, à nos amis, sans complaisance. Mais dire seulement la vérité, ce que nous voyons, ce que nous constatons. Parce que nos parents ils nous ont envoyés à l'école pour ça. Pour leur éclairer, pour leur dire la vérité et pour empêcher les gens à leur manipuler. C'est ça qui fait la noblesse. Quand on dit à un enfant, tu as la baraka de tes parents, c'est que tu n'accepteras pas que quelqu'un vienne tromper tes parents devant toi. Et tu n'accepteras pas au prix de quoi tu ne vas échanger la confiance de tes parents envers l'argent ou le privilège. C'est ça notre devoir. Notre rôle aujourd'hui, c'est de parler, sensibiliser nos parents. Que ce combat-là, on ne le fait pas pour Paul ni pour Pierre, on le fait pour nous-mêmes et pour nos descendants. Parce que la Guinée d'aujourd'hui, la Guinée de demain, se construit aujourd'hui. Et dans tout pays, on dit, dis-moi comment se comporte ta jeunesse, je te dirai quel sera ton pays de demain. J'ai bien peur que le pays de demain, la Guinée, ne sera pas aussi résistant qu'avec les breeding, avec les fesses en l'air, ou les petites filles qui rêvent entre son atata et Sikbou. C'est pas ça qui est important pour le moment. C'est la nation. Battons-nous pour récupérer la République. Parce que la Guinée est en danger. Ce pays est braqué par un groupe de délinquants qui sont prêts à tout pour le détruire. Mais avec notre détermination et notre prise de conscience, nous pourrons empêcher cela d'ici le 31 décembre. Dans 21 jours. Donc c'est à nous de jouer notre partition. C'est à nous de commencer à parler à nos parents, à nos frères, à leur expliquer le danger que représente Mamadi. C'est à ce prix-là que nous sortirons tous gagnants. Mais si nous fermons notre bouche, nous nous assurons, nous regardons Mamadi, il fera ce qu'il veut de nous et il va nous tuer tous comme les idiots. Chers amis, je vous dis merci et à demain. Au revoir.